Bonsoir à tous. On démarre cette nouvelle enquête dans un lieu complètement nouveau. Nous, on est là depuis plusieurs heures maintenant. On est arrivé, on a fait le tour. Ce soir, on est dans une ancienne maison, une très ancienne maison, un ancien domaine. Et du coup, quand on est arrivé, on a tout simplement sécurisé la zone, fermé ce qu'il y avait à fermer, vérifié qu'on était seul, et puis installer les plans fixes. Voilà. Avant de démarrer vraiment cette enquête, donc ce soir je suis là, donc il y a moi, Cédric, il y a Jen qui est avec moi ce soir, on n'est que tous les deux. Voilà, Flo a pas pu se libérer, mais il sera là à la prochaine enquête. Qu'est-ce qu'on a posé? Alors, qu'est-ce qu'on a posé? Là, le plus simple, je vous ferai des photos. On a pris des photos des plans fixes qu'on a posés. Donc, on a une caméra fixe qui est dans la pièce d'à côté, la pièce qui est avec un escalier, qui est la salle à manger, qui donnait directement sur la porte d'entrée. On a dans la pièce ici, alors normalement je vous explique ça, mais je vous ai fait une visite de jour, et normalement par rapport au montage, vous avez déjà vu grosso modo l'emplacement de jour. Donc normalement, je dis bien normalement, c'est pas évident, mais normalement vous avez réussi, enfin vous allez réussir à vous repérer. Donc, je sais bien que c'est pas évident. Ici, on a une caméra dans la pièce où il y a les escaliers qui montent à l'étage. On a une caméra de nuit qui filme en fait, elle est dans un coin et elle va filmer, en fait elle va surveiller totalement la pièce avec l'escalier qui monte à l'étage. Et bien sûr, avec à chaque fois un enregistreur numérique, donc là c'est des Tascam DR05. Et à l'étage, donc je vais monter à l'étage. Là je vous fais juste une petite présentation. Je vais essayer de pas taper ma facecam. Pour ceux qui ont regardé le premier épisode, ma facecam était dans un boîtier, mais elle a ramassé. Donc j'espère que... Là, je l'ai enlevé du boîtier pour qu'elle respire un petit peu. J'espère que... ici, à cet étage-là, rappelez-vous la visite de jour, la salle de bain. À l'étage, il y a une petite salle de bain juste en face des escaliers. Donc j'ai mis un plan fixe le plus près possible du mur qui va filmer la salle de bain et la porte ouverte qui donne sur le hall d'escalier. Ah, toi, tu t'es coupé, c'est original. Pourquoi les caméras elles se coupent ce soir là? Alors, depuis qu'on est arrivé, on a mis le matos en place. J'ai que des couilles, désolé du terme, mais j'ai que des emmerdes avec le matériel. J'ai des caméras qui coupent sans aucune raison. C'est les mêmes caméras que j'avais et que j'emmène sur toutes les enquêtes. Mais là, ce soir, donc elles sont branchées, elles sont pas sur batterie, enfin elles sont sur batterie, mais elles sont branchées sur batterie externe. Alors, désolé, je fais juste un petit réglage. C'est pas grave. Bon, elle, faudra que je revienne la surveiller un peu. Et donc ici à l'étage, juste à l'étage, vous aviez en haut de l'escalier une petite pièce à droite qui devait être une petite chambre. Vous aviez une deuxième pièce assez abîmée, pareil à côté de la salle de bain, et vous aviez un toilette à gauche. Et c'est tout pour cet étage. Donc voilà pour ça. Niveau des conditions d'enregistrement, donc là ça y est, la nuit est tombée.
C'est un domaine isolé en pleine nature, donc là je pense que vous allez l'entendre sur les Tascam. Je vais vous faire écouter. Vous avez un petit oiseau qui... Voilà. Bon, c'est un petit oiseau qui est sur un arbre pas très loin. Et vous avez également une route qui est à peu près 200 mètres, voilà, où il y a un petit peu de passage, ça reste une départementale. Voilà, donc c'est possible que j'ai des bruits de véhicules, on est un samedi soir. Et donc on est au milieu de la forêt, entre guillemets, et donc forcément risque également d'avoir des bruits d'animaux. Alors on a essayé de fermer le maximum la maison, volets, fenêtres, etc. Mais malheureusement elle a été dégradée. Et du coup j'ai beaucoup de fenêtres de cassées, donc je ne peux pas, malheureusement je ne peux pas faire grand chose. Voilà pour l'étage. Alors, j'ai pas d'historique forcément particulier avec ce lieu. Je sais que c'est une vieille maison, je sais que c'est un ancien domaine, mais voilà, je pourrais pas vous dire voilà, que absolument il s'est passé quelque chose ou pas. On va essayer ce soir d'investiguer un petit peu dans ce domaine et on verra tout simplement s'il a des choses à nous dire ou pas. Désolé, ça c'était mon ventre. T'as entendu ? Non, je croyais avoir entendu parler. Mais dehors. On va essayer un truc ce soir. J'ai envie d'essayer... je sais pas s'il y en a qui connaissent. C'est une application de téléphone. C'est... Non. Non, alors là, oui, Jen m'a fait remarquer, à juste titre, on n'a pas mis de... Enfin, pour ici... Alors, c'est la première fois qu'on fait ce lieu. On n'a pas mis de boule à chat, on n'a pas mis de balles de ping-pong, on n'a pas mis d'objets spécifiques. Voilà. On a le K2, on l'utilisera un petit peu. Il est là. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, au cas où. Donc voilà ce qu'est un K2. Et donc ça permet tout simplement de vérifier les champs électromagnétiques. Donc si j'approche mon téléphone, vous voyez que voilà, les ondes, parce que là mon téléphone n'est pas en mode avion. Et donc du coup quand on rapproche, mais il faut quand même être assez proche, là vous voyez je l'ai éloigné un petit peu. Voilà. Donc on a le K2. Sachant que bon, la maison n'a plus d'électricité depuis très longtemps. De toute façon, là, quand vous regardez l'enquête, vous avez le plan immersif en même temps. Je pense que de ce que vous avez vu, il n'y a plus de carreaux aux fenêtres et je ne sais même pas s'il y a encore les fils électriques dans les murs, mais voilà. Donc voilà pour ça. Donc je vous disais, on va essayer de tenter une expérience. On va essayer l'application Spirit Talker. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà. Je vais déclencher cette application. C'est absolument pas scientifique. De toute façon, même nos enquêtes, comme beaucoup de gens qui sont sur YouTube, je ne dis pas que j'ai la science infuse, on ne dit pas qu'on est des chasseurs du paranormal, je ne dis pas que j'ai des dons spécifiques, je ne dis pas que... Voilà, je ne dis rien du tout. Je propose tout simplement une expérience, je vous fais partager une expérience qui est de venir avec nous dans des lieux abandonnés pour essayer, je dis bien essayer, de communiquer avec des possibles entités. Donc le Spirit Talker, en fait, tout simplement, c'est une application. Vous allez la voir à l'écran. Quand je vais lancer, je vais vous le mettre à l'écran. Ça sort des mots. C'est censé sortir des mots que les entités, peut-être avec leurs énergies, arrivent à nous transmettre.
Alors on va essayer. J'ai entendu beaucoup parler de cette application. Je vois beaucoup de gens le faire également. Et des fois, il faut admettre que sur certaines personnes qui font du paranormal, il y a eu des résultats assez perturbantes. Donc pourquoi pas. On va essayer ce soir. Et voilà. Allez, on va faire une capture d'écran. Et je lance l'appareil. Donc là, normalement, vous l'avez. Je vous l'ai mis, l'écran. Le Spirit Talker, je vous l'ai mis à l'écran. On déambule un petit peu avec l'appareil. Ah, voilà. Alors du coup, on va se prêter au jeu. On va pas... Faut que tu passes... Faut que tu passes devant. On va se prêter au jeu. On va se balader en silence. Et on va voir ce que l'appareil nous sort. Ah, j'ai l'oreille qui vient de se bouger. Ah la vache, ça siffle. Donc vous voyez, ça peut mettre un petit peu de temps. Là pour l'instant, il n'y a rien qui sort. C'est censé, s'il y a une entité, peut-être, elle est censée utiliser la prière. Alors, bonjour, moi c'est Cédric, bonsoir. Je vais passer quelques heures dans ce lieu. Si jamais il y a une entité, quelqu'un qui serait ici avec nous ce soir et qui voudrait communiquer. Ah, il n'a pas sorti le son. Mon nom est Peter. Donc j'étais en train de me présenter. Et du coup, ça me répond, mon nom est Peter. Donc Bon, on va essayer de se prêter au jeu. Peter, après, Peter, c'est pas très français. Peter Parker. Peter, c'est un petit peu américain. Ou un petit peu anglais. On est dans le sud de la France. Peter. Alors, voilà, c'est pour ça que je fais cette expérience-là. Bon, ça peut des fois être aléatoire. Bon, là, en même temps, je me présentais. Je demandais s'il y avait des entités. Et première chose que ça sort, mon nom est Peter. Ça se présente également. Bon. Pourquoi pas ? Victime. Vous avez été victime de quelque chose ? Non, victime. Victime. Est-ce que vous avez été victime de quelque chose dans cette maison ? Peut-être. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, je me prête au jeu. Hein. C'est fait exprès. Je vais essayer de me prêter au jeu et d'aller dans le sens des réponses de l'appareil. Comme si je communiquais ou comme si les mots qui sortaient m'étaient destinés et peut-être voulaient communiquer avec moi. C'est juste une expérience. Hein. Je ne dis absolument pas que ça prouve quoi que ce soit. On avance un peu. On fait tout le tour de la maison. Tu fais pièce par pièce. Oh putain. Accident vasculaire cérébral. Non mais, je lui ai demandé s'il avait été victime de quelque chose dans cette maison. Et là, ça me répond qu'il a eu un accident vasculaire cérébral. Un AVC. J'en ai des frissons. Je te jure, j'en ai des frissons. Alors,
encore une fois, je ne dis pas que... Ok. Non, veuillez partir. Ah. Là, c'est déjà moins drôle. On vous dérange? Alors, comme je vous l'ai dit, je m'appelle Cédric. On est venu avec Cédric et Jennifer. On n'est pas des gens méchants, on n'est pas des gens mauvais, on voulait juste communiquer avec vous. Est-ce que vous pourriez faire un bruit pour me dire que vous êtes avec nous? S'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez taper dans quelque chose, s'il vous plaît? Un bout de bois, un mur, comme ça. Est-ce que vous pourriez faire un bruit comme je viens de faire, s'il vous plaît? Quoi? C'est marqué ton et le... Qu'est-ce qu'il a dit, le téléphone? Il a fait fou. Oh, ça c'est plus... Poppy? Hein? Comment ça, il y a des phares? Sur la route? Non, c'est pas, là, il n'y a pas de chemin. Il n'est pas là, le chemin. C'est l'arrière de la maison, ça. Ouais, je vous ai dit, c'est parce qu'on a la route qui est pas trop loin et il n'y a pas de volets partout. Est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que vous voudriez communiquer avec nous, s'il vous plaît? Ou est-ce que l'on vous dérange? Vous m'aviez dit que... Enfin, vous m'avez dit, si c'est le cas, que vous avez eu un accident vasculaire cérébral dans cette maison. Est-ce que vous êtes décédé dans cette maison? Elle crie. Elle crie? La chouette crie? Il n'y a personne qui crie? Bon. Amour. Tu fais un petit tour là. Je te suis. Tu vérifies ton écran de caméra des fois. Menteur. Menteur. Alors, j'ai rien dit. Je vous ai pas menti. Je vous ai dit qu'on était là pour communiquer avec vous. Est-ce que vous pourriez dire mon prénom dans l'appareil? Cédric. Est-ce que vous pourriez dire mon prénom dans l'appareil? Cédric. Tapis. Tapis. Bon. Faites vos jeux, mesdames et messieurs, rien ne va plus. Attends, je vais aller vérifier juste vite fait la caméra. Putain, c'est encore éteinte. C'est pas vrai. Putain, décidément, excusez-moi. Pourquoi c'est éteint tout le temps?
Cette caméra, ça va être compliqué, je pense. Tapis. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par tapis? Il y avait des tapis à l'étage? Démoniaque. Ah, ça, je suis pas fan, par contre. Ça, je suis pas fan de ce genre de mots, là. Surtout à l'étage. Alors, pour la petite anecdote, on se sent très bien dans cette maison. Pendant l'installation du matériel, on n'a pas eu de choses spécifiques. Enfin, non. Mais l'étage, on se sent pas à l'aise. Bon, après, j'ai pas de raison particulière. C'est la première fois qu'on découvre le lieu, mais l'étage. Alors, est-ce que c'est parce que c'est tout petit, tout étriqué? Mais l'étage, oui, c'est pas. Voilà. Donc d'avoir ce mot à l'étage, comprenez bien que quand on se balade en pleine nuit, plein milieu de la nuit, dans une maison abandonnée, c'est pas faux. Qu'est-ce que j'ai dit? J'étais pas fan du mot? Ouais. Pourquoi faux? Pour voir si vous vraiment... si vraiment vous pouvez communiquer avec moi, si vraiment vous m'entendez, est-ce que vous pourriez me donner un nombre pour changer un peu? Est-ce que vous pourriez me donner un nombre? Ah d'accord, ça va plus rien dire. Policier. Policier. Vous étiez policier? Vous êtes un ancien policier? Peut-être vous pouvez répondre juste par oui ou non. Et moi, je vous demandais si vous pouviez me donner un nombre pour savoir combien d'entités vous êtes dans cette maison. Est-ce que vous pourriez me donner un nombre sur l'appareil que je tiens dans ma main, s'il vous plaît? Ouais, tu vois là les mots. Mon nom est Peter. Victime, AVC, non veuillez partir, ton, elle crie, menteur, tapis, démoniaque, faux en majuscule. Alors faux c'est écrit en majuscule, genre en gros, tu vois. Et policier. Quel est cet appareil? L'appareil que je tiens dans ma main, c'est un téléphone portable avec une application. Ça ne vous fera aucun mal. Ça ne vous fera aucun mal. Vous pouvez juste utiliser peut-être votre énergie pour me donner un chiffre. Je voudrais savoir combien vous êtes. Lac. Un lac. Il n'y a pas de lac à côté. Par contre, quel est cet appareil alors que je lui dis vous pouvez parler dans mon appareil? Non mais c'est le hasard, mais le hasard pour le coup là était juste derrière ma phrase. Et puis quel est cet appareil quoi? Est-ce que vous pourriez me dire, s'il vous plaît, combien vous êtes d'entités ici, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes tout seul ou toute seule? Est-ce que vous êtes plusieurs? Est-ce que vous pouvez me donner un nombre, s'il vous plaît? Menaçant. Menaçant. Alors, je vous menace pas du tout, vraiment. Je veux juste communiquer avec vous et je vous demande juste, s'il vous plaît, si vous pouvez me donner le nombre de personnes, le nombre d'entités que vous êtes ici. Est-ce que vous pouvez me donner un chiffre? 1,
2, 3. Est-ce que vous pourriez me donner un chiffre, s'il vous plaît? Bon. On va arrêter un petit peu. Hop, je coupe. On va arrêter un petit peu avec cet appareil. Hop. Je vais poser ça là. Peut-être qu'on réessayera un petit peu tout à l'heure, mais voilà, là on va arrêter un petit peu. Je veux essayer un truc. On a pris un... Ah, désolé pour la facecam. On a pris un Polaroid. Un petit Polaroid comme ça de poche. J'ai une cartouche de 10 photos. Et je vais essayer de prendre des photos à différents endroits de la maison pour voir un petit peu si, voilà, pourquoi pas sur les clichés, il pourrait y avoir quelque chose. Alors, laissez-moi vous apporter quelques petites explications. La caméra dans le salon n'a pas filmé correctement car le spot n'a pas suffisamment éclairé la pièce et je ne m'en suis pas aperçu tout de suite. Par conséquent, je n'ai aucune image à vous présenter et j'en suis désolé. D'autre part, sur cette enquête, c'était notre première fois dans les lieux et nous avons plutôt voulu écouter le lieu et surtout écouter nos ressentis. C'est pour ça que vous avez peut-être remarqué, nous n'avons posé aucun matériel devant les caméras, ni de vibrapod, ni les boules à chat, ni d'expérience avec le talkie-walkie. Nous avons fait vraiment, on va dire, entre guillemets, le strict minimum, c'est-à-dire juste des caméras et nous qui déambulions dans la maison. Ce choix est totalement voulu et assumé. La prochaine enquête sera, je pense, basée sur l'étage, qui, honnêtement, en termes de ressenti, nous a littéralement oppressés. Et c'est donc pour ça que cet étage méritera une nouvelle enquête. L'idée est surtout de savoir pourquoi il y a cette sensation d'oppression uniquement la nuit, alors que la journée, nous n'avons eu aucun ressenti particulier. Pourtant, on est resté dans ce lieu plusieurs heures, que ce soit de jour comme de nuit. Allez, je vous laisse regarder la fin de votre enquête. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir, s'il vous plaît? Non. Je te chasse pas, c'est que, tu sais, je voulais par rapport au flash. Non, mais c'est moi, je t'ai pas prévenu. Attends, je vais aller un petit peu. Je vais aller là-haut. Attends. Je vais aller là-haut. Je vais faire quelques clichés. On va faire quelques clichés de l'étage. Je vous les afficherai, je vous les mettrai à l'écran. Je regarderai ça à la maison pour voir s'il y a quelque chose sur les clichés. Je suis désolé.
Putain, j'ai eu un coup de... Je suis monté au niveau du grenier, là, j'ai fait la photo, j'ai eu un coup de pas bien. Genre frisson, tu vois, genre... Ouais, ah putain, l'étage... Mais là, tu sais, c'était au niveau de... Tu sais, première pièce à droite, t'as l'espèce de grenier, là. Et là, en fait, je me suis avancé pour prendre une photo. Putain, d'un coup, j'ai senti un espèce de truc... bizarre. Les ressentis bon, sur place. C'est jamais vraiment... Je vais essayer de prendre là. Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'étage ce soir? Ah, bon bah ça y est. Ça y est, désolé. Hop, j'ai fait les 10 photos. En fait, je sais pas si vous allez voir, c'est des petits polaroids comme ça. On va les laisser un petit peu... Est-ce qu'on n'essaierait pas un petit peu le K2? T'as déjà essayé? T'avais eu des... Écoute, je vais essayer de faire un tour avec le K2. Bah tiens, tu peux le... pour l'avoir à l'écran, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? S'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait communiquer avec nous? Si c'est le cas, est-ce que vous pourriez faire un bruit pour nous dire que vous êtes ici, s'il vous plaît? J'ai un enregistreur à l'étage avec une caméra. Il y a 2 caméras fixes qui enregistrent plus celles qui sont sur nous. Est-ce que vous pourriez essayer de faire un bruit? On va arrêter le K2, tu sais ce qu'on va faire? On s'assoit, tu sais. On va s'asseoir et on va écouter. Alors là, ce qu'on va faire, on va essayer autre chose. On va juste s'asseoir, sans bouger, et on va plus faire un bruit. Et on va vraiment écouter les bruits qui peut y avoir, en fait, tout simplement dans ce... Tu as la chaise? Bah, tu serais mieux installé, je pense. Mais non.
Ça, c'est le bruit d'une voiture au loin. Il y a toujours l'oiseau qui chante depuis tout à l'heure. C'est toi ça. S'il y a quelqu'un avec nous ce soir qui voudrait communiquer avec nous, est-ce que vous pourriez faire un bruit n'importe où dans la maison, s'il vous plaît? Ce que je te propose, on réessaye un Spirit Talker. Ça va? Jen est tombée. Non, on réessaye un Spirit Talker. Et puis voilà, puis il sera temps de clôturer l'enquête. Allez, on va réessayer un Spirit Talker. Bon, voilà. C'est pour voir un petit peu. Bon, tout à l'heure, j'ai eu des mots un petit peu particuliers. Il y en a eu un qui a réemployé les mêmes mots que j'ai dit. Ça, c'est un peu perturbant. Mais du coup, voilà. On va réessayer. Encore une fois, on va se prêter au jeu. C'est vrai que c'est un peu le jeu du frisson dans un endroit abandonné. Mais imaginons qu'une entité, si on part du principe que c'est de l'énergie, et qu'elle peut utiliser cette énergie voilà, sur une application. Encore une fois, peut-être, hein, je ne dis pas que... Voilà. On va voir. On va rallumer, on va voir si les mots disent quelque chose. Et puis voilà. Après, c'était la première fois qu'on découvrait ce domaine. Comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà, il n'y a pas rien ne nous amène... sur du paranormal, hein, c'est-à-dire que voilà, c'est pas comme la dernière fois dans des endroits à caractère médical, du coup, voilà, où forcément il peut y avoir plus de souffrance, plus de voilà. Là, c'est bon, voilà, ça reste une ancienne maison, un petit peu de noble, un ancien domaine, mais voilà, rien ne dit qu'il s'est passé peut-être des choses terribles, et d'ailleurs tant mieux. Mais voilà, donc, on a essayé. Frappe. Frappe. Je vous ai demandé, oui, de frapper. C'est moi, je vous ai demandé de frapper dans quelque chose. Que vous pouvez frapper dans un mur ou dans une planche.
Ah, ça recommence. Elle crie. Elle crie. Mais qui crie? Il y a quelqu'un qui crie? Parce que nous, on n'entend rien, là. On pourrait vous entendre crier? Est-ce que vous pourriez me donner le nombre d'entités qu'il y a ici? Donc si vous êtes seul, vous pouvez me dire 1. Si vous êtes plusieurs, vous pouvez me donner un autre chiffre. Est-ce que vous pourriez me donner un chiffre pour voir, s'il vous plaît? Non, je ne le ferai pas. Non, je ne le ferai pas. Vous n'avez pas envie? Vous n'avez pas envie de me dire le nombre que vous êtes? Ça vous dérange? Est-ce que notre présence, elle vous dérange? Est-ce qu'on vous dérange? Est-ce que vous pouvez me répondre oui? Si on vous dérange, est-ce que vous pouvez me dire oui dans l'appareil que je tiens dans la main gauche, ou est-ce que vous pouvez taper fort quelque part dans la maison, s'il vous plaît? Sandra. Sandra. Est-ce que Sandra, c'est votre prénom? Vous êtes donc une femme? Est-ce que c'est vous qui avez fait un AVC dans cette maison, qui avez été victime, comme vous m'avez dit, d'un AVC? Est-ce que c'est vous? Après, Sandra, on n'est pas là pour vous faire peur, hein. Faut pas avoir peur de nous. On n'est pas des gens méchants. On n'est pas là pour casser la maison. On est juste là pour essayer de communiquer avec vous si vous êtes là. Ah, on va changer. Marjorie. Marjorie. Bon, allez. On va, voilà, hop, on va arrêter avec cet appareil. Hop. Ah, désolé pour la fescale. Allez, on va... Bon, nous, ça fait ça fait un petit bout de temps qu'on est là, hein.
qu'on tourne. Du coup, on va arrêter là pour cette nuit. On va rentrer, on va remballer le matériel, on va rentrer, puisqu'on a un petit peu de route pour rentrer. Et puis, je regarderai sur mes rushs, tout simplement, s'il s'est passé des choses sur les caméras fixes. Et puis, dans tous les cas, je vous ferai une voix off à la fin. Voilà. Allez, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine enquête. Salut tout le monde. Nous allons, après plusieurs heures d'enquête dans cette maison, ranger le matériel et partir. Ce lieu a gardé ses secrets ce soir, et si je devais donner mon ressenti, c'est que l'étage a peut-être plus de choses à nous dire. Nous reviendrons. Il est temps de laisser ce lieu dans la quiétude et le silence dans lequel nous l'avons trouvé.